Tous les mardis matins, la culture, l'art est à l'honneur sur Happiness avec notre arpenteuse qui passe au studio pour nous raconter un petit peu l'histoire de l'art avec Sabrina, donc dans cette fameuse chronique que vous aimez tant. Et aujourd'hui avec toi Sabrina, on va s'intéresser à une figure emblématique de l'art contemporain. De qui s'agit-il? Réponse avec toi. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, on part cette semaine à la découverte d'une figure incontournable de l'art contemporain, incarnation de la rébellion, de la liberté et de la quête de beauté. Il s'agit de Niki de Saint-Phalle. Née en 1930, cette artiste franco-américaine a révolutionné le monde de l'art avec ses créations atypiques, oscillant entre sculpture, peinture et performance. Tout au long de sa vie, son œuvre est marquée par la douleur, la révolte et une volonté de réinventer la réalité. D'abord mannequin, puis actrice, Niki de Saint-Phalle se distingue très tôt par sa sensibilité à la condition humaine. Mais c'est dans l'art, en autodidacte, qu'elle trouvera véritablement sa voie. Elle fait ses premiers pas sur la scène artistique dans les années 1950, notamment avec son tir de peinture où elle utilise un fusil pour éclater des ballons remplis de peinture. Un acte performatif symbolisant à la fois la violence et la libération de l'artiste comme une critique de la société et des conventions artistiques traditionnelles. Ces nanas, lancées dans les années 1960, seront sa signature. Ces sculptures géantes et colorées avec leurs formes généreuses sont des représentations joyeuses de la féminité, tout en défiant les normes de la beauté et les stéréotypes associés au corps féminin. Elle fait ici une œuvre féministe. Niki de Saint-Phalle transforme ainsi la femme, longtemps perçue comme un objet dans l'art, en sujet puissant et émancipé. Ces sculptures souvent monumentales deviennent des symboles de la réappropriation du corps et de l'esprit féminin. Elle s'engage également dans des projets d'envergure. Son œuvre la plus ambitieuse, le Jardin des Tarots, situé en Toscane, est un lieu fascinant où l'art et la nature se rencontrent. Ce jardin, inspiré des grands maîtres de l'histoire de l'art, est un lieu vivant à l'image de son œuvre, un mélange de poésie, de fantaisie et de profondeur. Elle travaille aussi avec l'artiste Jean Tinguela, son compagnon de vie. Ensemble, ils ont conçu des installations comme la fontaine Stravinsky à Paris. Chaque mouvement de cette fontaine est fait de sculptures animées et de jets d'eau. Il réalise ainsi une œuvre qui détonne au cœur de la capitale, une œuvre dont je vous reparlerai sans aucun doute la semaine prochaine. Son art est marqué par une volonté d'explorer les tabous de la société, les inégalités. Niki de Saint-Phalle reste une figure pionnière qui, par sa capacité à briser les conventions, continue d'inspirer les générations futures. Elle nous rappelle que l'art n'est pas seulement une forme d'expression, mais aussi un moyen de transgression et de transformation. Ses œuvres sont une invitation à s'émanciper des normes et à redécouvrir le monde avec des yeux neufs. En parlant d'invitation, en ce moment a lieu au Grand Palais jusqu'au 4 janvier 2026 une exposition sur Niki de Saint-Phalle. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les œuvres et les monuments. Un magnifique portrait à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et toutes vos plateformes de streaming. Merci beaucoup Sabrina. On te retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire de l'art. C'est dans l'arpenteuse avec toi, donc la semaine prochaine. À très vite. Dans 5 petites minutes sur Happiness maintenant, à 8h45, que faire dans l'Oise? Que faire à Amiens d'un point de vue culturel? Amélie vous dit tout. Dans Quoi de neuf, l'agenda, on va aller à... vous voulez savoir? Ouais, non, je pensais vous le dire, mais non, allez. On va attendre un tout petit peu. Je vous donne la réponse juste après la playlist qui reprend tout de suite sur Happiness. Vos souvenirs, année 2000-2010. Les du moment, c'est maintenant.